Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu es donc le cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. Et là, tu vas nous parler aujourd'hui de quelque chose qui est dans notre imaginaire collectif. Ce sont les Vikings. Alors oui, les Vikings, effectivement, on va découvrir que c'est un peuple nordique, donc qui était plutôt danois, sud de la Norvège et de la Suède, et qui va donc petit à petit, pour des raisons de pénurie alimentaire, de surpopulation, qui va chercher donc à conquérir de nouveaux territoires. Donc bien évidemment, ils vont s'intéresser, les plus proches, ça va être effectivement de s'intéresser à la Normandie, mais ils vont descendre aussi le long de la côte aquitaine. Et là, ils vont trouver donc je dirais pour moi, un grand fjord extraordinaire qui est cet estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire d'Europe. Et ils vont pénétrer par cet estuaire. Ils vont aller jusqu'à Bordeaux, mais ils vont aller beaucoup plus loin. Ils vont descendre jusqu'à Toulouse par la Garonne et ils vont aller jusqu'à Périgueux, donc par la Dordogne. Alors ces Vikings ont un bateau qu'on appelle un drakkar. En fait, le drakkar, c'est issu d'un mot qui s'appelle dreki. C'est un mot qui n'a pas été inventé, mais construit autour de ça. Et dreki, c'était effectivement ce symbole que représentait la proue de ces bateaux, qui représentait souvent des dragons. Donc c'était un côté assez agressif qui impressionnait les populations. Alors ce bateau, le drakkar, était un bateau à fond plat, avec une voile rectangulaire, avec de nombreux rameurs, et donc c'est un bateau qui a fonctionné à la fois avec des rames et aussi avec le vent, avec la possibilité aussi d'aller aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'était quand même fantastique quand ils voulaient agresser, je dirais, ou attaquer une rive, ils attaquaient par l'avant et ils repartaient par l'arrière de la même façon. Donc c'était un bateau qui était extrêmement rapide et facile à manœuvrer et qui leur a permis effectivement de faire des incursions extrêmement sauvages pour essayer donc de gagner des territoires. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas cherché uniquement à brûler et à piller, ils ont voulu s'installer. La preuve, c'est qu'ils ont mis 50 ans, ou pendant 50 ans, ils ont essayé de s'installer donc sur les rives de la fois de l'estuaire de la Gironde, mais aussi donc de la Dordogne et de la Garonne. Alors, ils ont brûlé même Bordeaux. Il faut dire qu'à l'époque, brûler, c'était facile parce que toutes les maisons étaient presque beaucoup de construction en bois et très peu de construction en pierre. Et donc, ils ont essayé de s'installer donc, pendant 50 ans. Et on aura mis 50 ans pour les sortir d'Aquitaine. Alors, ces fameux bateaux, eh bien, écoutez, ils avaient aussi des bateaux qui ressemblaient énormément au drakkar, mais qui avaient une autre fonction. Ce sont des bateaux de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'ils étaient aussi des commerçants et qui transportaient des marchandises. Et donc, ils avaient un autre bateau qui ressemblait beaucoup, qui n'avait pas l'agressivité au niveau de la proue ou des proues, puisqu'il y avait une proue avant et une proue arrière, si je puis dire. Donc, qui n'avait pas cette agressivité, puis elle n'était pas utile. Et donc, ces bateaux s'appelaient les knarrs ou les knorrs. Voilà ce qu'on peut raconter aujourd'hui un petit peu sur les Vikings en Aquitaine. Voilà. Merci infiniment, c'était très intéressant et j'espère qu'on aura d'autres histoires. On en aura d'autres, sans problème. Je compte sur toi. Merci beaucoup.